Bonjour Zamimou Hamadi. Bonjour Anne, bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes là pour parler du forum économique qui s'est tenu pendant 2 jours au cinéma Alpajo et qui a fait salle pleine. Vous êtes contente, je suppose? Oui, je suis très contente. Ça a été une vraie réussite cette année parce qu'on a rempli la salle de cinéma. Franchement, je suis très contente en tout cas du succès du forum économique. En plus, cette année, on a eu une grande délégation malgache qui est arrivée. On a eu des invités qui venaient des îles Canaries, qui sont arrivés jusqu'à Mayotte. On a eu aussi des invités de l'île Maurice, franchement, des îles Comores également. En fait, vraiment, pour moi, c'est vraiment le forum a vraiment réuni beaucoup de monde. Et le fait d'avoir des intervenants, des personnes qui viennent d'horizons variés, ça a été vraiment une vraie expérience parce que, par exemple, les îles Canaries, on a eu un intervenant qui a intervenu. Et j'ai vraiment aimé son intervention parce qu'il a dit que quand il était aux îles Canaries et qu'on lui parlait de Mayotte, il avait peur de venir à Mayotte. Mais quand il a vu la beauté de l'océan mahorais, eh bien, il est vraiment séduit par Mayotte et c'est une très bonne chose. Zamimou, le thème de ce forum économique, c'était faire de Mayotte le hub régional. Ah oui, c'est vos cheveux par rapport au micro qui font du bruit. Zamimou, un forum économique sur faire de Mayotte un hub régional, quand on connaît notre contexte d'insécurité, ça a convaincu les Malgaches qui connaissent la situation de Mayotte, ça a convaincu les Comoriens qui participent au désastre de Mayotte. Comment les gens qui étaient là, qui sont des investisseurs, ont perçu la situation? Alors, c'est vrai que Mayotte connaît une situation d'insécurité qu'il ne faut pas du tout minimiser. Mais nous estimons que la compétence de la sécurité dépend avant tout de l'État. On espère que l'État va prendre ses responsabilités. Il y a eu plusieurs interpellations de l'État pour que les Mahorais puissent enfin pendant vivre le forum? Non, je veux dire, toute la semaine, là, il y a eu des interventions. Oui. Les élus étaient allés à Paris. Il y a eu plusieurs interpellations dans ce sens. Mais pour autant, on ne doit pas se cantonner que sur le problème de la sécurité. Mayotte doit continuer de vivre. Donc, on doit faire progresser l'économie. Mayotte, futur hub économique, nous estimons que Mayotte dispose de plusieurs outils. Mayotte est aujourd'hui région ultra-périphérique. Et cela fait que nous bénéficions des fonds qui nous permettent, en tout cas, dans la région, les fonds Interreg, 10 millions d'euros, de pouvoir coopérer, parce que pour coopérer, il faut des outils financiers. D'ailleurs, ça faisait partie des éléments, des outils de réflexion d'hier. On a parlé des outils financiers, de la fiscalité, on a parlé de la connectivité, parce que pour pouvoir coopérer, il faut que Mayotte puisse se connecter dans sa région, qui ait les infrastructures nécessaires. On a parlé aussi de l'innovation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la data center, bientôt la technopole, le multilab. En fait, pour nous, c'est un début. On ne doit pas s'arrêter là, bien sûr, mais pour nous, c'est un début. On estime aujourd'hui que Mayotte a des atouts. Mayotte a un potentiel formidable. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'océan. Donc, je veux dire, tout ça nous laisse croire qu'on peut rêver. Mayotte, c'est une très belle île et on doit mettre en valeur nos atouts pour pouvoir développer notre économie et aussi c'est un début de solution, en tout cas à ces problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Comment on passe du rêve à la réalité? Parce que le potentiel, il est réel, vous venez de le décrire. La taille de la délégation malgache qui venait de différents horizons, à la fois politiques mais aussi économiques. Il y avait des investisseurs réunionnais qui étaient là également, donc des gens qui travaillent déjà à Mayotte et qui ont envie d'investir davantage. Comment on les aide à passer au concret, en fait? Déjà, le but du forum, c'était déjà de mettre en valeur les atouts mahorais. Aussi réfléchir ensemble
parce que Mayotte ne doit plus s'isoler dans sa région. On a été très longtemps isolé. Aujourd'hui, on veut s'intégrer dans cette région. Comment pouvoir coopérer ensemble dans l'objectif de pouvoir créer des partenariats solides, mais aussi on se dit... Voilà, on se dit aujourd'hui, Mayotte, avec tous les atouts que nous avons, Mayotte, c'est une île française, on a la stabilité politique. Mayotte, l'Europe, dans le canal de Mozambique, notre stratégie géographique, c'est vraiment un atout qu'on doit mettre en valeur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que moi, comment passer au rêve à la réalité? Je vais dire, aujourd'hui, on a des problèmes, mais justement, on est en train de chercher les solutions parce que tout passe par le développement également. Je ne dis pas qu'il faut minimiser les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, mais on doit aussi parler de développement économique. Bien sûr. Et dans le développement économique, justement, on a aussi mis en valeur la formation parce que pour pouvoir développer, on a besoin aussi de l'ingénierie. On doit inciter nos jeunes à se former pour prendre les responsabilités, parce que quand on est amené à faire des dossiers, il faut avoir la connaissance. Donc tout ça, ce sont des éléments de réflexion qui nous poussent aujourd'hui à croire que, en plus, Mayotte a un territoire très jeune, avec une population très jeune. Donc il faut, nous, en tout cas, on l'espère, transformer cette jeunesse en atout. Zamimou Hamadi, hier, le PDG d'Air Austral, qui est venu au Forum économique, a annoncé qu'à partir du mois d'avril, il y aurait un vol direct quotidien vers la métropole et qu'il comptait développer le réseau dans la région, le réseau d'Ewa, pour effectivement faire converger vers Djaoudi des passagers internationaux qui ensuite rempliront le vol direct vers Paris. Et quand on sait la situation de certains pays dans leur liaison vers la métropole après le Covid, il y a de fortes chances que ça marche bien. Ils ont fait ça tout seuls, en fait. Ils ont fait ça avec leurs fonds propres, ils ont fait ça sur leur stratégie propre d'entreprise. Pourquoi le conseil départemental, pourquoi l'ADIM, pourquoi les institutions n'accompagnent pas davantage les entreprises à se développer? Alors nous, ce qu'on veut vraiment aujourd'hui, en tout cas, c'est le rêve de tous les Mahorais, c'est vraiment avoir notre piste longue. Tout ça, ce sont des avancées, bien sûr, mais nous sommes conscients que sans la piste longue, on ne pourra pas vraiment se développer. Hier, justement, on a réuni les autorités de la DGAC, oui, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui nous ont dit qu'ils sont en train de faire des études et que le fait que Mayotte est affaissé par rapport au volcan, il y a de fortes chances que l'aéroport soit en grand air. Ils sont en train de faire les études. Mais tout ça, nous, on est vraiment pressés parce qu'on se dit tout ça, c'est des choses. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le vol direct, mais vous avez peut-être pris le vol direct. On s'arrête souvent à Nairobi pour faire le plein. Donc, oui, pour nous, c'est vrai, c'est un vol direct. Mais peut-être en ayant la piste longue, ça va faciliter davantage les choses. Donc, nous, c'est voilà, pour vraiment, nous, on est conscients que vraiment pour créer une connectivité dans la région de Mayotte, mais au-delà, la solution, c'est la piste longue. Alors, vous êtes allé quelques semaines avant le Forum économique, vous étiez à Bruxelles pour le traditionnel, maintenant c'est un événement régulier, Invest in Mayotte. Vous aviez choisi de ne pas le faire à Paris cette année, mais de le faire à Bruxelles. Quels ont été les résultats pour Mayotte? Alors, déjà, l'idée de faire Invest in Mayotte à Bruxelles, c'est vraiment, on s'est dit qu'aujourd'hui, Mayotte est européenne. Donc, on est allé à Bruxelles, qui regroupe la plupart des institutions européennes. On a rencontré des commissaires européens, on a rencontré des députés, on a rencontré des investisseurs. Le but, c'est toujours, on est toujours dans la promotion de Mayotte, même s'il y a des soucis, mais on y croit, on sait qu'on va y arriver. Donc l'objectif, c'était vraiment de rencontrer, leur parler de Mayotte et des problématiques. Et voilà, c'était vraiment ça l'objectif. D'ailleurs, l'année prochaine, on se dit que maintenant qu'on est allé en Europe, on se dit, aujourd'hui, on dispose du Fonds européen Interreg. On l'espère en tout cas pouvoir le faire dans la région. Aujourd'hui, vous savez qu'on a déjà signé la convention Interreg avec Mozambique et Madagascar. Donc, on est en train de réfléchir pour l'année prochaine d'organiser l'événement Investi Mayotte dans la région et par la suite accueillir le forum économique de l'océan Indien synchronisé à Mayotte. Oui.
parce que voilà, on doit se connecter dans notre région, on ne doit pas plus être isolé parce que Mayotte, on se rend compte aujourd'hui quand on échange avec en tout cas les acteurs économiques de la région qui ne connaissaient pas vraiment Mayotte, et pour nous c'est vraiment l'occasion de nous intégrer dans notre région. Alors là c'est plus à la présidente de l'ADIM que je parle, mais c'est à la conseillère départementale que je m'adresse. J'ai vu que vous étiez allé le week-end dernier avec votre binôme Adi Velou. Vous étiez allé à un événement qui était organisé à Dembéni, donc chez vous, et qui permettait de mettre en valeur ce service du conseil départemental qui travaille à la valorisation, à la conservation de certaines de nos espèces agricoles locales. J'ai ainsi appris qu'il y avait plus de 40 espèces de bananes à Mayotte, pareil, près d'une vingtaine d'espèces de manioc. C'est quoi ce service, Zamimou? Alors, en fait, le but, en tout cas, c'est un service qui conserve pratiquement toutes les plantes qui sont en train qui pourraient être disparaître. Donc, le but, c'est de les conserver. Mais c'était aussi marquer la fin de la saison agricole. Et ils avaient convié également tous les agriculteurs. D'ailleurs, j'étais très contente de voir tous les agriculteurs de la commune de Bandélé. Et ils sont nombreux? Oui, ils sont très nombreux. J'étais très contente parce que je me suis rendu compte à quel point on est très attaché à l'agriculture. Donc, ils sont venus. J'ai demandé, mais vous êtes venus parce que souvent, ils viennent. Et voilà, on a échangé. Et ils sont venus prendre les semences pour pouvoir faire la saison prochaine. Vous savez, l'agriculture fait partie vraiment des piliers de développement de Mayotte et on y croit beaucoup. Donc pour nous, c'était très important qu'on puisse être là, non seulement pour l'agriculture, mais aussi parce qu'on était dans notre canton. Et c'est là aussi que les litchis mahorais de l'année là ont été présentés. Vous m'avez dit qu'ils étaient très bons. Alors, franchement, agréablement surprise parce qu'on a souvent tendance à aller à la Réunion pour aller chercher les litchis. Mais les litchis de Mayotte de cette année sont vraiment très juteux. Et franchement, avoir des litchis locaux, ce n'est que bonheur. Et oui, vous m'avez donné envie. En réalité, j'adore les litchis. Il faut venir à Dembéni. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Zamimou Hamadi. Bon courage pour attirer tous les investisseurs à Mayotte et pouvoir participer au développement de notre île. Merci, on y croit fortement. Mayotte a du potentiel, on doit prendre notre destin en main. À très bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.